we've traveled to, so far to play. We've put our fears aside. 1,000 miles away from home. Hey, we are the answers by the beat, so every day tell them we are we on the way. We won't stop growing every day. Tell them we are we on the way. Hey, we are the answers by the beat, so every day. Nous voilà sur un petit sommet en forêt noire, au-dessus ou dans les nuages. Et c'est sympa. Il est 11h du matin, on vient de démarrer. Bonjour Alice. Coucou. Qu'est-ce que tu veux dire à la caméra? Que je suis super à l'aise en haut de mon rocher. Ah oui, on est sur un rocher, effectivement à 2 mètres du sol. No comment, je suis en pleine forme. Je transpire pas du tout. Tu es où? Sur un sommet, celui d'aujourd'hui, 1400. Et je suis dans les nuages, tiré au-dessus des nuages. Entouré de nuages. Là-bas, on voit un peu la ville. Quelle belle montée. Je vais surtout mettre un peu. Nous sommes en plein brouillard. Voilà, partout dans le nuage. Quelque part sur une crête en forêt noire. T'es où, Julien? Voilà notre endroit pour ce soir, c'est-à-dire un jardin, et puis une cabane de jardin dans laquelle nous sommes installés. Et comme il pleut, il fait froid, on a soif, il faut se réchauffer. Alors Julien, il a trouvé une vieille... Ouh putain. Il a trouvé ça écrasé par une voiture sur le bord de la route. Ça va faire l'affaire, ça va nous réchauffer un coup. We're walking through the lamp, your shoes, dreams ahead, tell the world, here we are. Romantic adventure, we seek, discover what the world has to hide. 1,000 miles away, we've traveled to. Petite vue de la baie de Kotor. Donc là je suis à 800 mètres d'altitude, j'ai marché depuis là-bas jusqu'ici, puis je repars de l'autre côté. Un amoncellement de montagnes, d'eau, de petites baies, c'est vraiment magnifique. Un peu touristique quand même. Voilà, c'est le début du chemin. Buzdigné au Monténégro. Et je vais en Albanie pour juste une petite portion. Via Dinarica 2021. C'est parti! À la frontière, là-bas le Monténégro, la montagne, l'Albanie, pas un chat, des papillons, pas un humain, juste l'eau qui coule. Deuxième jour. C'est là que tu te dis où est le sentier. Même Maps.me ne connaît pas, donc j'ai mon GPX et je fais confiance. Sans prendre de risques, mais c'est chaud.
Oh my god. Je viens de me faire 300 mètres de montée, de dénivelé, en 2 km à travers la forêt. Juste pas de sentier. Suis la carte quoi. Magnifique, mais je pense que j'ai jamais fait autant into the wild. C'est un peu Ce matin, j'ai commencé par un petit café turc et un raki et un plat de macaroni. Puis il y a eu une rencontre avec une saucisse, un pain saucisse et de la bière en bouteille dans plastique. Puis il y a eu une autre rencontre avec Igor et sa famille. Puis il y a eu surtout la rencontre avec la montagne. Micro-village où on regarde passer les vaches. C'est assez fou. Je vais dormir sous tente, sauf si quelqu'un m'héberge mieux de nulle part, quoi. Jour 2. Encore en train d'essayer de comprendre l'écosystème de ce village. Donc là, il y a un gars qui vient de passer avec une espèce de charrette avec des bois. Puis là, il y a un peu la folle qui m'a accueilli. Je crois qu'il voulait savoir si j'avais pas de quoi fumer. Puis qui m'a fait lancer un regard perçant comme ça. C'était pas méchant, mais c'était un peu bizarre. Puis elle m'a dit de m'installer là, dans cette maison blanche là. Et puis alors, pour le reste des habitants, on a ici un couple avec un chien et 4 vaches. Troisième jour, 7h25, on commence par quelque chose d'assez tranquille. J'avais peur de devoir faire 1h30 ou 2 heures de descente sans eau. C'est bon, j'ai trouvé ma source. Les 3 cabanes abandonnées, un troupeau de moutons avec un berger. Je m'étais installé pour la sieste, mais bon là, je crois que c'est mort. Hein. Un combo petite pluie et vache. Je m'en vais. Là par exemple, je suis dégoûté, je me sens parce que j'étais au sommet là-bas. Je dis ok, ça va descendre. Je dois aller plus ou moins par là-bas. Mais sauf que ce putain de chemin remonte encore ici jusqu'au sommet avant de redescendre. Strictement aucune trace de sentier, mais je sais que je suis sur le bon itinéraire. Je fais ma trace. Bon, dans l'herbe, c'est moins fun que dans la neige. En fait, j'aimerais bien faire du ski de rando ici, moi. Franchement, un peu plus de neige et des raquettes, et c'est la folie, quoi. Donc, ce chemin-là, bah, il n'est pas sur la carte, mais pourtant, il est grand. Puis, il y a d'autres chemins qui sont sur la carte, qui ne sont pas en vrai. Allez, ça, c'est le Monténégro. Mais bon, là, je descends, puis je verrai bien. Le café au Monténégro, c'est quand il reste une bonne couche comme ça de café au fond du bol, c'est que c'était un bon café. Acheté à la boulangerie ce matin, mais je serais incapable de dire ce que c'est. Sur le sentier. Tout bon sentier pour commencer la journée. Bien envahi de végétation, bien raide. Je quitte Moyovac. To be a wanderer and to go home. Oh, the wind in my head, it sings my song. To be a wanderer. Allez, le petit topo. Donc, je suis arrivé à midi. Cette voiture m'a dépassé il y a 2 km. Ils m'ont dit, bon, viens boire à notre maison et tout ça. Donc j'arrive, je vois la voiture, je rentre. Ils m'offrent de la bière, du pain avec une boîte de conserve de viande, enfin de pâté, une orange, du paprika, du poivron piquant. Ils parlent beaucoup, fort, c'est marrant. Ils disent un truc sur la Serbie et sur l'Europe et je comprends pas, mais c'est pas grave. Il essaye de m'expliquer des trucs, je fais oui oui. Moi je lui explique des trucs, il fait oui oui. Enfin bref, on a discuté quoi. Merci les amis. Allez, je continue. À 12h40, entre 12h40 et 12h42, c'est le moment béni du nuage. Ça veut dire que j'ai un peu moins chaud parce qu'il y a de l'ombre. Parce que sinon c'est vraiment chaud. Même à 1000,
800 mètres d'altitude. On profite. Et là-bas en bas, en plein milieu de la montagne à 1500 mètres d'altitude, des hommes ramassent, ou en tout cas mettent en ligne l'herbe coupée, le foin. C'est digne de 2 siècles en arrière, quoi, c'est fou. Ils ont fondu, puis ils ramassent le foin à la fourche, quoi. C'est hallucinant. Ici, si t'as pas un cap, ou idéalement quand même l'itinéraire précis avec ta localisation sur GSM, GPS, t'es mort, quoi. Le sentier, il se voit pas. Les marquages rouges, ils sont quasiment effacés. Ah, mais c'est marrant, là, c'est du jardinage. Bon, après, il n'y a pas trop de danger, hein. C'est pas très pentu. Moi, je vais là-bas dans le fond. Fou comme environnement, là. Pas de chemin, rien de très pentu, mais tout le temps regarder la carte. Azimuté. J'ai fait 6 km dans ce truc-là. Le vrombissement des mouches. Quelle épreuve. Allez, ça va descendre. Ça va, le moral est bon. Un jour, quelqu'un expliquera aux mouches le principe du consentement et le monde ira mieux. Quand est-ce que limace se trouvait sur le sac plastique? Dans le sac plastique, sur mon sac de pâtes. Mais bon, donc c'était pas dedans, c'est bon. Petit lac, après le 4e jour et 35 km. Des Autrichiens à côté avec qui je vais aller discuter. Voilà une belle journée qui se finit au bord du lac. Ah, je vais vous montrer ma tente. Ma tente est là. Et puis là, je fais mon petit spa avec les poissons. Bon, il faut aussi filmer les sections faciles. Par exemple là, c'est juste de l'herbe. Très doux, très calme. En plus, c'est plat. C'est beau. Il faut aussi le dire, parfois c'est facile. Donc cette maison, je m'approche, je m'assieds à table, on m'a dit bonjour, mais il m'a pas vraiment proposé, mais je me dis je vais m'asseoir et commencer à boire et puis on verra bien ce qui se passe. Effectivement, 30 secondes après, la dame arrive avec un jus, encore 45 secondes et puis il y a des biscuits. J'ai expliqué 2-3 trucs, ils m'ont montré un peu leur entourage. Et puis voilà, c'était un bon moment. J'ai donné un peu de présence là au milieu de ces montagnes à ces gens qui vivent de rien pendant 3 mois. Et le gars en fait coupe de l'herbe pour en faire du foin au milieu des montagnes. Allez, un petit live pour le plaisir. Les herbes, je m'enfonce de 30 cm jusqu'au tibia. Là-bas il y a un panneau, quelque part. Puis les chiens, puis la montagne. Alors là c'est intéressant parce que c'est un espèce de lit de rivière asséché où il y a une meilleure végétation. C'est plus de la vraie herbe. Et je suis ça et ça zigzague et ça serpente. C'est sympa. Après 5 km de non-sentier, ou presque, ça dépend. Et voilà ici une maison et un gravel road. J'espère que ça va rester comme ça. Je commence à en avoir marre des hautes herbes. Alors, la règle est très simple, quand on arrive au soleil, on accélère, et dès qu'on arrive dans une zone d'ombre, on ralentit. C'est une question de principe, hein, à 13h comme ça, arriver au lac, et avec un peu de tourisme, 18e kilomètre. Si un jour quelqu'un me dit qu'il a fait le Via Dinarica, je ne demanderai qu'une seule chose, montre-moi tes chaussettes. La catégorie c'est facile, il y a aussi ça, la route bitume, petit village. Le jour se couche sur le 5e jour de trek. J'ai de nouveau fait 36 km. Je suis arrivé dans ce petit village juste avant Jablak, qui est plutôt un endroit touristique. C'est mon avant-dernier jour
Monténégro, je crois. Et là-bas, ils m'ont donné un endroit pour loger, le champ d'en face, et de la nourriture ce soir. J'ai utilisé une petite astuce marrante. Ils m'avaient rien proposé, j'avais demandé pour la douche, c'était pas possible. Et puis en fait, je suis arrivé chez eux avec ma batterie externe pour demander s'ils avaient l'électricité pour charger. Ça oui, mais j'avais une pomme en bouche. Et la pomme leur a fait penser que peut-être j'aurais faim. Donc ils m'ont proposé un spaghetti. Voici le Black Lake à l'entrée du parc du Dormitor. Et je crois que je vais monter là-bas, un sommet. Un petit sentier dans la forêt. Pas encore vu ce genre d'environnement. Dans le Dormitor maintenant. Ça me fait un peu penser au Canada. Et c'est parti pour la dernière grosse montée. Encore 400 mètres de dénivelé. Ça, c'est le genre de montée que j'affectionne particulièrement. Un sentier bien tracé. Les cailloux roulent pas. Il y a des appuis. En plus de mes bâtons. Allez, bientôt en haut. Alors faut frayer un chemin dans ces petits sapins. J'aurais bien commandé le débroussaillage avec mes 3 € d'entrée. Là c'est vachement impressionnant. Un lac en bas. Bon, je vous rassure, c'est pas par là. On va faire le tour, mais la vue est incroyable. Je suis redescendu au col et là j'ai vu que ici le chemin est marqué. Et donc c'est bon. Ce genre de terrain qu'on se croque la cheville, donc extra attention et lenteur. Et on vient de là-bas. Vous voyez là-bas les zones d'ombre à côté des arbres, juste à droite du lac. Et ben, je sens que ce sera parfait pour ma sieste. Il est 14h30, j'ai fait ma sieste au bord du lac, je peux repartir. Ça va encore descendre. Et maintenant j'ai l'impression que c'est un peu la jungle tropicale. Je descends, mais c'est bien végétal. Très sympa. Putain, ce canyon, c'est ouf. Je vais aller là-bas en bas. Puis... c'est le genre de lacet en cailloux. Tu le vois d'en bas, c'est la misère. Tu le vois d'en haut, c'est l'enfer aussi. Mais quand tu es dedans, ça va. Voilà, ça c'est le fond du canyon. Je ne vais pas vous montrer les falaises à gauche et à droite, mais on est vraiment dans une forêt tropicale. Je remercie sincèrement les gens qui ont créé ce passage et entretenu entre les orties. Et là je suis au milieu d'un lac asséché. Voilà, encore des petites montagnes quand même. Je vais aller par là-bas. Eh bien, je m'attendais pas à un tel canyon. C'est incroyable comme endroit. Fin de journée. J'ai grimpé un sommet, descendu dans le canyon, remonté. Une bonne journée quoi. Voilà, j'ai quitté mes amis serbes ce matin à 9h30 après un bon petit déj de viande, d'œufs et de pain et de retour sur le chemin. J'ai pas trop bu hier, ça va encore, ma tête fait pas trop mal. C'est parti. J'ai fait 5 km de petite brousse mais bien marquée ce matin, puis en fait j'ai rejoint la route. Le marquage rouge n'indiquait pas la via Dinarica, mais c'est pas grave. Je suis retombé sur la route et là je crois que j'ai 18 km de route. On va voir si une voiture passe pour faire du stop, sinon 3 grosses heures hein, dans cette maison du bout du monde. La dame a pris dans le puits 2 litres d'eau fraîche. Le papy m'a servi un rakia. Puis il y avait 2 petites filles très gentilles, très polies, qui parlaient un tout petit peu anglais. C'était ma pause bonheur de 10 minutes. Me voilà dans la descente vers le canyon. C'est pas marqué sur la carte, mais il y a de multiples panneaux, donc je suis confiant.
Mais là, ça veut dire faites gaffe où vous marchez parce qu'à mon avis, c'est bien raide. Voilà, tant qu'il y a de l'ombre, tout va bien. Si c'était un peu moins dangereux, j'avais un peu moins de risque de me péter la gueule, je vous ferai un live en marchant. Voilà, je suis descendu depuis là-bas en haut dans le canyon. Vraiment un chemin de ouf. Et donc ici on voit le fond du canyon 220 mètres plus bas, la rivière. Et le barrage. Le lac. Bienvenue dans le tunnel. Le sentier va vers la lumière. Et il y en a d'autres qui m'attendent. Là, je pense que la montée qui m'attend, ça va être du lourd. J'ai 1200 mètres à monter. Il est 17h30. Et j'ai envie d'arriver à un lac en altitude. Je viens du barrage en bas. On m'a pris en stop jusqu'à ce village-ci, puis je me suis dit bon allez, on se met le challenge. La montée continue. Allez, déjà 600 mètres, il en reste 600 autres. Go, go, go. Voilà, je suis en haut, au col, après 1200 mètres de montée, en 2 heures. J'ai gagné ma course contre le soleil. J'ai gagné la course. Mon corps a gagné. J'ai un peu souffert, il a tout donné. Le mental y est. Alors les jambes suivent. La vie est belle. Le sommet Maglitch est là-bas. Je sais pas si je le ferai demain matin. On verra. Et voilà, je suis en Bosnie. J'ai passé la frontière au milieu de la forêt. J'ai traversé le Monténégro en 6 jours. C'est incroyable. Mon corps dit doucement que faut ralentir, donc je pense que je vais essayer de faire une petite journée aujourd'hui. En plus, il va faire 35 degrés, donc piano piano. Follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air, set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone, a brand new moon and brand new sun. Follow the sun, the direction of the birds, the direction of love.